11e porte. L'âme sœur. Y a-t-il parmi nous des hommes désireux d'ouvrir d'autres voies? Dans l'équipage, il ne reste qu'Alov Jaman et Camis le mécanicien à n'avoir pas ouvert de porte. Alov Jaman s'avance et dit « Peut-être devrais-je laisser une partie de moi-même dans cette prochaine épreuve. Je vous invite à me suivre. » Aussi, devant le voile lumineux aux couleurs de feu, il passe délicatement une main, puis traverse de l'autre côté. Ses amis le suivent, comme ils l'ont toujours fait. Une fois à l'intérieur, la surprise est vraiment de taille, car, comme ils ne l'auraient jamais imaginé, ils ne sont plus dans une cavité quelconque, mais dans un poste de contrôle, comme il s'en trouve dans tous les vaisseaux spatiaux. Alov Jaman n'en croit pas ses yeux. Lui qui ne s'est jamais senti aussi bien qu'aux commandes d'une nef stellaire, il retrouve enfin des sensations qui lui avaient échappé. L'endroit n'est pas plus grand que le poste de commande du Conquérant. Au centre, un unique siège très ergonomique semble épouser parfaitement le corps de celui qui s'y assiera. Ses accoudoirs sont en métal et enrobent la forme des bras. Un appui-tête prend la forme du crâne et, à portée de main, de multiples boutons de commande, ressemblant à des diamants. Il y en a des centaines répartis sur un pupitre pas plus large que les épaules d'un homme. Face à lui, comme dans un cockpit, un poste de pilotage. Il voit déployer devant lui une multitude d'écrans identiques à celui du Conquérant. Mais aucune image ne s'y projette. Il y en a 12. Peut-être est-ce en rapport avec le nombre de portes. Alors Alov Jaman s'installe à la place du commandant. Le fauteuil doit l'attendre depuis toujours, car il s'y installe parfaitement. À peine est-il assis que le siège le paralyse instantanément et une armure l'enrobe et le recouvre comme un moulage parfait. Alov Jaman n'est plus qu'une statue recouverte d'une fine pellicule d'acier. Voyant cela, Idriss et Yes se précipitent pour essayer de le dégager, mais il est parfaitement collé à son siège, sa carapace est trop parfaite. Il ne fait plus qu'un avec le poste de contrôle. Sophis se penche, écoute sa poitrine à travers la coque et dit « Son cœur bat, il est vivant. » Mais, face à Alov Jaman, tous les écrans se sont illuminés sauf 2. Alors, devant tous apparaissent les différentes portes déjà franchies. C'est certain. Ils se trouvent bien dans la salle de contrôle de toutes les portes. Le mystère se dévoile à eux. Comme dans une vidéo, ils se voient franchir les portes et revivent en différé leurs épreuves vécues précédemment, comme s'ils devaient maintenant en tirer un bilan de leurs actions. Mais c'est oublier le pauvre Alov Jaman que de continuer à être spectateur devant ces images. Alors Camis intervient et dit « Nous devons trouver une solution pour libérer nos amis. Peut-être est-ce par ces commandes que nous pouvons le délivrer. » Tandis que Camis s'approche du pupitre, un champ magnétique le repousse violemment vers l'arrière. Jacques demande à Novam s'il a une idée sur ce qu'ils peuvent faire. « Il ne faut pas s'inquiéter, répond Novam. Je pense que notre ami a la situation bien en main. Nous ne connaissons pas le type d'équipement qui est autour de nous. Ce siège et ce tableau de commande ne sont pas communs. Il est fort possible qu'Alov Jaman soit en parfaite osmose avec l'appareillage. Nous devons savoir qu'il est un pilote hors pair. Regardons ensemble les images qui se déroulent devant nous. » Curieusement, les écrans étaient restés figés durant les paroles de Novam. La vidéo reprend et chacun peut voir sa propre mission à travers les 10 portes. Sauf pour Corante, disparue aussitôt. Les voyants devant Alov Jaman s'animent comme si quelqu'un en contrôlait le mécanisme. « C'est peut-être Alov qui se manifeste, dit Camis. »« Il n'y a plus de porte pour sortir de ce piège, fait remarquer Nab. Comment devons-nous faire si Alov ne peut communiquer avec nous? Regardons les images, suggère Novam. Peut-être veut-il nous dire quelque chose. » En effet, les écrans s'animent et à rebours, ils voient maintenant leur parcours dans le sous-sol. Un à un, les écrans se figent sur l'image d'hommes au visage solitaire. Les 10 membres restants de l'équipage se voient ainsi dans leur plus triste aspect. Puis les visages se transforment et progressivement deviennent ceux de femmes. La métamorphose a duré 10 minutes et enfin les écrans se noircissent. Alors les hommes se regardent et se disent « Qu'y a-t-il à comprendre ?» Mais aucune explication ne leur vient à l'esprit. Durant 2 ou 3 heures, plus rien ne se passe. Pendant ce temps, l'esprit de Jacques s'évade vers des pensées hors des portes et des tunnels. « Mes amis, que faites-vous aujourd'hui ?
Noëz, te portes-tu bien, seul dans la carcasse du vieux vaisseau? Et toi, Aqualus, je te retrouverai, j'en fais le serment, car mon cœur est pour toi. Tu es mon but. Homme je suis, et toi femme, mon indispensable complément. Sans toi, ma vie ne sera qu'une ombre. Il se remémore alors le message qu'il perçut d'Aqualus alors qu'il s'enfonçait dans le sable. De 12, vous passerez à 24. Mais ces dernières pensées font surgir à sa conscience une idée. Mes amis, je pense à une chose. Et si ces visages de femmes apparus sur l'écran signifiaient qu'ils sont les éléments manquants à notre groupe, s'ils voulaient nous faire entendre que nous n'agissons que dans un seul aspect et que nous devons trouver notre féminin avant d'aller plus loin. Novam est ébloui par l'idée de Jacques et lui emboîte le pas. Je pense que Jacques nous met sur la bonne voie. Examinons-nous. Depuis que nous avons quitté Noëz, nous nous sommes comportés uniquement en mâles, laissant loin derrière nous les femmes. Or, un être humain est-il complet sans son âme sœur? N'avons-nous pas trop oublié que nous sommes doubles dans nos vies? Réfléchissons ensemble sur notre situation, et pour aller plus loin, écoutons nos cœurs. Qu'entendons-nous? Alors les 12 hommes, assis en cercle sur le sol, à tour de rôle, donnent leur avis sur leur vision de l'âme sœur. L'âme sœur, dit Nab, est comme mon capitaine qui me guidait dans nos aventures. Je lui ai toujours fait confiance. L'âme sœur, dit Sésame, est comme une nourriture qui se déverse dans mon être et nourrit toutes mes pensées. L'âme sœur, dit Carly, est un pont qui nous fait franchir sans obstacle toutes les difficultés de la vie. Ensuite vient Yes. L'âme sœur nous relève lorsque nos illusions se dévoilent, nous ouvre la voie vers la liberté. Argousin exprime sa vision. L'âme sœur, ce sont mes yeux, par elle je vois la vérité. Et Sophis la voit ainsi. L'âme sœur, c'est une fleur merveilleuse, elle est la guérison de tous les maux de l'esprit, c'est par elle que la santé de notre conscience refleurira. Idriss, baignant encore dans ses pensées, l'âme sœur est le fluide de la vie, se noyer en elle nous donnera grande liberté. L'âme sœur, dit Rodulphe, est celle par qui l'espace se fait vaste et infiniment petit. Sa dimension n'est pas dans notre monde. Elle nous propulse dans un univers sans frontières. Watt, plein d'énergie. L'âme sœur est la force qui nous porte, la conscience, la raison. Camis, lui, est indécis. L'âme sœur, pour moi, c'est simplement la femme idéale que j'aimerais. L'âme sœur, dit Jacques, pour moi, a un nom. Aqualus. C'est la femme qui s'est révélée en mon cœur depuis que je suis parmi vous. Novam intervient alors. L'âme sœur, c'est celle qui représente tout ce que vous venez de dire, une lumière, une conjointe, un chemin. À cet instant, tous les écrans s'illuminent, les hommes se retournent et le visage d'Alov Jaman apparaît, et il se met à parler. L'âme sœur, nous la retrouverons au-delà de la 12e porte. Camis, viens me délivrer. Camis, surpris qu'Alov Jaman l'appelle, se rapproche de lui et demande ce qu'il doit faire. Pose tes mains sur le dossier du siège. Il fait ainsi et aussitôt la coque d'acier se rétracte. Alov Jaman réapparaît indemne, tel qu'il s'était assis. Se redressant, il manipule les voyants qui semblent répondre à ses ordres. Les écrans lancent des informations cryptées que l'œil a juste le temps de voir, et il dit en se retournant. Voilà, la porte est ouverte pour nous. Regardant derrière ses amis, il voit le voile lumineux resplendir, invitant le groupe au passage. Que s'est-il passé? Demande Camis. Suivez-moi, je vous raconterai ce qui m'est arrivé. De l'autre côté du voile, Alov dit alors pourquoi il se retrouva prisonnier du siège. Quand je me suis assis, j'ai senti comme un formidable courant électrique me traversant. Instantanément, j'étais paralysé, et j'ai senti ce courant comme une électrolyse me recouvrant d'une matière métallique, ainsi qu'on le fait pour nickeler des couteaux. Cette matière était collée à ma peau, mais en même temps, j'en sentais les avantages, car toutes mes cellules faisaient partie du système de contrôle dans lequel nous étions. Alors je pouvais commander toutes les portes par lesquelles nous sommes passés. J'ai trouvé dans la mémoire du système les images de nos passages. D'ailleurs, j'ai pu vous les projeter, mais le système refusait de me donner accès à la commande de la porte et de mon siège. L'information qui me parvenait du CP, qui commande toute l'installation, m'indiquait qu'un élément nous manquait pour ouvrir la porte. Tandis que je cherchais, c'est alors que j'ai eu la possibilité de visionner
ce que je crois une partie de la 12e porte. Alors, je n'en suis pas certain, mais j'ai cru voir à l'intérieur 12 femmes, et c'est à ce moment que j'ai compris quelles étaient les pièces manquantes du puzzle. Mais je ne pouvais pas communiquer directement avec vous, sauf par image. C'est pourquoi je vous ai fait apparaître ces visages. Je suis heureux que vous ayez pu comprendre. Vos paroles ont pu déverrouiller le système qui semble y répondre. Enfin, j'ai trouvé le moyen de vous parler. J'ai aussi trouvé le schéma du siège, ainsi qu'Amis a pu me délivrer. Je reconnais en toi l'étoffe d'un grand pilote, dit Jacques, toujours maître de son vaisseau. Mais dis-nous ce que tu as vu de ces femmes. J'ai vu clairement, dans une vaste cavité à explorer, 12 femmes, qui semblaient nous attendre depuis la nuit des temps. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus car le système s'est brouillé. Mais j'ai pu garder en mémoire leurs visages et vous les passer sur les écrans. Ce sont certainement les présences que mon détecteur avait repérées, dit alors Idriss. Tous s'interrogent un instant et Novam intervient. Aux commandes de son magnifique vaisseau, l'homme, malgré l'advertence de son cerveau, ne pourra jamais connaître une bonne fin s'il ne cherche pas l'élément féminin. Au cours de son voyage, il a tout affronté, mais solitaire, il ne peut plus continuer. Trouver l'âme sœur sera la seule solution. Alors, il pourra célébrer son union. La femme, seule, reste un ventre sans vie. L'homme seul, toujours un créateur asservi. Masculin, féminin, forment une roue sans fin, unis dans l'amour, courent vers un nouveau destin. L'être qui trouve en lui la double unité fait renaître la force de la vérité. Mes amis, recherchons et trouvons l'âme sœur. Elle est enfermée au plus profond de nos cœurs. Mes amis, il est possible que nous soyons près du but, nous devons continuer. Nous n'avons plus qu'une porte à passer. Peut-être la sortie nous attend, dit Camis, impatient de conduire la nouvelle expérience. D'ailleurs, il pense à ce qu'a révélé Alov Jaman au sujet des femmes qu'il a vues derrière la 12e porte. Mais Jacques lui demande de contenir son empressement et de conseiller à tous les hommes de réfléchir un peu avant de continuer leur périple. De plus, il leur rappelle. Nous sommes arrivés devant ces portes lumineuses et étranges, mais rien ne dit qu'une sortie nous attende. La dernière épreuve franchie, peut-être que d'autres portes se présenteront, ou alors nous resterons bloqués sous la planète sans possibilité de retour. Les hommes, qui commençaient à se croire déjà arrivés, sont un peu déçus. Il ne s'agit pas d'être attristés, les console Novam, mais au contraire, soyez heureux d'avoir pu vivre ces 11 expériences peu communes. Si d'autres venaient à se présenter, considérez-vous comme des chanceux. Tout cela est bien, mais Camis est trop pressé de vouloir atteindre la dernière porte. D'un air victorieux, alors que tous restent calmes, il se lève, et devant les yeux effarés de tous, franchit la 12e porte, seul, sans attendre les autres. Jacques est déjà debout, et l'a suivi, mais trop tard. Il a disparu de l'autre côté du voile, et il dit aussitôt « Il faut le rejoindre. Je sens qu'il n'est pas parti sous le meilleur vent, et je crains qu'il ne lui arrive malheur si nous ne le retrouvons pas immédiatement. »